Parlez-moi de toi, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font l'étanchéité par Étanchéité Info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio de Parlez-moi de toi. Nous sommes aujourd'hui avec Victor Patinotte, le jeune dirigeant de l'entreprise d'étanchéité et de bardage Arcavic, basée à Saint-Jean-le-Blanc, dans le Loiret. Victor, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans et vous en aviez 10 quand l'entreprise a été créée par vos parents. Parce qu'Arcavic, c'est avant tout une histoire de famille qui s'affiche jusque dans le nom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, Arcavic ? Alors Arcavic, effectivement, une entreprise familiale qui a été créée par mes parents donc, il y a 20 ans, en 2004. Et le nom, ça veut dire Arthur, Camille, Victor. Qui sont mon petit frère et ma grande sœur. Donc Arcavic, Arthur, Camille et moi, Victor, du coup, D'accord. le dernier. Ils ont voulu associer le nom des enfants pour leur porter chance. Et donc, il faut croire que ça a bien réussi. Voilà, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui. On a fêté les 20 ans là, début juillet, justement. On a fait une belle fête pour fêter ça. L'entreprise se porte bien. Elle a une bonne réputation sur Orléans. Et on a plein de beaux projets qui sont à venir. Donc, ouais, on a une belle équipe en place aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, votre entreprise, elle a quand même plusieurs particularités. Donc, quand on a préparé cet entretien, vous m'expliquiez qu'elle était extrêmement structurée. Oui, ça a été un choix de mes parents très tôt de structurer l'entreprise. L'idée, ça a toujours été dans leur esprit de se dire c'est pas parce qu'on a des enfants qui seront peut-être dans le métier, parce qu'à 10 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire, que ça ira à nos enfants. Donc, ils ont voulu tout de suite structurer pour se dire le jour où mes parents partent, l'entreprise peut continuer de tourner, elle peut être vendable en fait. Donc, c'était un peu l'idée. C'est ce qui fait qu'on est bien structuré. Aujourd'hui, on a un bureau d'études en interne, on a du monde à la comptabilité, on a des conducteurs de travaux, des assistants conducteurs de travaux. Et donc, ce qui fait que sur une entreprise où aujourd'hui on est 19 dans la structure, on est à peu près moitié-moitié entre les entre guillemets improductifs et les productifs ouvriers. Si mes parents demain n'étaient plus là, quelqu'un de l'extérieur pouvait arriver et il y avait toute la structure en place pour pouvoir perpétuer. Et c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs parce que en fait, mon père est tombé malade il y a quelques années. Donc moi j'étais déjà dans la structure. Pas forcément pour reprendre, mais quand on a vu qu'il est tombé malade, on a quand même commencé à mettre les choses en place. C'est comme ça que je suis passé co-gérant en 2020. D'accord. Et en 2022, du coup, il a succombé à sa maladie. Et donc, l'entreprise a continué de perdurer. Je suis passé gérant seul et j'ai continué l'entreprise. Mais que ce soit en interne ou en externe, personne ne s'est rendu compte de son absence. Et donc, c'est là qu'ils montrent qu'ils ont fait le bon choix et qu'aujourd'hui, ça continue de tourner comme ça tournait avant. D'accord. Et il y a eu aussi la création d'une deuxième structure. Oui. En 2016, ils ont fait le constat qu'ils avaient du mal à répondre à la demande des clients de services après-vente. Donc, on a créé une structure qui s'appelle ACV Service. Donc, qui reprend toujours les initiales ACV, voilà, on y revient. On y revient, donc la base. Et donc, une équipe a été dédiée spécialement justement pour tout ce qui est service après-vente de nos chantiers, mais aussi d'autres chantiers. Souvent, on nous appelait pour une petite fuite ou changer une tôle. Et comme on était pris par les gros chantiers, on n'arrivait pas à libérer du monde. Donc là, aujourd'hui, on a une équipe vraiment dédié à ce service-là. À l'entretien maintenance. C'est ça, exactement. D'accord. Donc vous êtes arrivé un peu contraint par les événements, on va dire malheureusement, en 2022. Mais je suis arrivé avant moi. Alors voilà, justement, expliquez-moi un peu, parce que on n'arrive pas dirigeant d'entreprise comme ça, hein, j'imagine. Comment est-ce que vous avez intégré la société, parce que c'était pas forcément prévu depuis le départ, tout ça? Non, c'était pas prévu que je reprenne l'entreprise déjà dans les études. Je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je me suis quand même orienté vers un DUT parce que je voulais pas faire d'études longues. J'avais envie de travailler assez rapidement, donc je suis allé vers un DUT. Et DUT génie civil, parce que c'est là-dedans que mes parents étaient, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en DUT, en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment, tout le côté technique, savoir comment se monter les bâtiments, les efforts, les charges, toutes ces choses-là, ça m'a vraiment intéressé, et tellement intéressé que j'ai voulu poursuivre mes études. Et donc j'ai fait derrière une école d'ingénieur à Toulouse. Et donc pendant le DUT et mon école d'ingénieur, j'ai pu faire plusieurs stages sur les chantiers. Souvent en bâtiment, je savais que je voulais pas faire de travaux publics. Ouais. J'étais vraiment orienté bâtiment. Plus en conduite de travaux, parce que j'aimais cet aspect de travail à la fois en extérieur, à la fois en intérieur. Je ne me voyais pas en bureau d'études toute la journée devant moi. J'avais besoin d'être sur les chantiers, moi c'est ça que je préfère. Et donc j'ai fait mes différents stages jusqu'au dernier, donc en 2017, où j'étais au Qatar, du coup chez Vinci.
Donc c'était une super expérience. Et là, c'est posé la question. L'idée, c'était quand même de continuer un petit peu mes stages ou dans des entreprises extérieures telles que Vinci ou des gros groupes pour me former. Et à ce moment-là, finalement, mes parents sont venus vers moi pour me dire que eux cherchaient un conducteur de travaux. Ça faisait 2 qu'ils essayaient, ça s'est pas bien passé. Et du coup, ils m'ont dit, bon, voilà, est-ce que tu acceptes de rentrer dans la boîte, entre guillemets, tant pis pour ta formation, tu verras chez nous si ça te plaît ou pas, et si possiblement ça peut continuer. Ouais. Et donc, la suite leur a donné raison. Heureusement qu'on a fait ça par rapport aux événements. 2017, j'ai intégré l'entreprise en tant que conducteur de travaux. Donc, je faisais le lien entre notre bureau d'études et les équipes chantier. Les équipes chantier que je connaissais aussi parce que tous les étés, je travaillais dans l'entreprise en tant qu'ouvrier. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez une pratique du chalumeau, de monter sur les toits. Alors, chalumeau, je faisais pas trop parce que ça reste technique. Comme je venais vraiment que un mois et demi, il faut être spécialisé. j'étais plus manœuvre. Manœuvre, Donc, ouais. j'ai aidé à porter les tôles, la laine de roche, les isolants, tout ça. Et puis, Ouais. je fixais les visseuses. Voilà, on pouvait fixer éventuellement. Chalumeau. Et puis, en plein été, heureusement, j'ai pas eu beaucoup à en faire. C'était déjà assez compliqué comme ça, à poser du bac ou des choses comme ça. Donc, non, j'ai laissé le chalumeau de côté. Je me suis concentré plus sur la manœuvre. Et donc, c'est pour ça que du coup, je connaissais bien les équipes quand j'ai intégré. Donc, ça m'a aidé ce côté-là. Ça a des avantages, des inconvénients. Parce que quand on les connaît, et qu'on est leur supérieur, alors qu'ils nous ont connus, nous, on était le petit. Le bébé. Voilà. Donc, ça a des avantages, des inconvénients. Ça s'est plutôt bien passé. Ça se passe toujours très bien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé conducteur de travaux. Je suis passé après, du coup, co-gérant quand on sentait que mon papa allait de moins en moins bien. Ils m'ont posé la question aussi, est-ce que j'étais prêt à prendre la suite? Honnêtement, je n'étais pas forcément prêt. Maintenant, c'était quand même une occasion, voilà, à force d'en parler, de prendre le temps de la réflexion. C'était une super occasion. C'est une très belle entreprise. On l'a dit, bien structurée. Donc, je suis très bien accompagné, très bien entouré. Et donc, voilà, tout était fait pour que je m'installe dans cette entreprise et que je prenne la suite de mes parents, du coup. Vous avez quand même... vous connaissez plutôt tout le panel en fait, des différents métiers qui structurent une entreprise d'étanchéité. Du coup, j'imagine, ça aide aussi de connaître le travail de terrain de chacun. Ah ouais, je pense que ça m'apporte une crédibilité, effectivement, quand je sais la dureté de C, la pénibilité de C. Je sais ce que c'est de se lever, par exemple, l'été, de se lever à 4 heures, parce qu'il faut être sur le chantier à 6 heures, parce qu'on fait les horaires d'été. Je sais les charges qu'il y a à porter, les journées. Je vois quand on fait 8 heures non-stop sur les chantiers, moi, à la fin de la journée, je rentrais, je dormais. Ouais. Donc, je me rends compte que eux, forcément, ils ont l'habitude. Bien sûr, il y a un rythme. Il y a un rythme ils qui ont un s'installe, rythme. mais quand même. Quand on commence, non, on sent que c'est très physique. Donc, effectivement, la partie chantier, je la connaissais bien. Et puis après, j'ai fait mon dernier stage l'été, je l'ai quand même fait en bureau, donc en bureau d'études, pour aussi appréhender ce métier-là. Et puis, me côtoyer le bureau d'études, le maîtreur. Il y avait un maîtreur à ce moment-là. Et puis, la partie conduite de travaux, à faire le lien entre tous ces différents secteurs. Et une des particularités de l'entreprise, c'est que on reste très local. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de grands déplacements. Quand ils rentrent chez nous, le but, c'est que les gars ils rentrent chez eux le soir. Et donc ça, c'est ce qui permet aussi de garder nos équipes chez nous, parce que c'est un vrai avantage. Ouais. Et donc l'inconvénient, entre guillemets, ce qui s'est transformé en avantage, c'est que pour rester dans le coin, il faut pouvoir répondre à différents types de techniques. Et donc on a demandé à nos équipes d'être pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'ils font aussi bien de l'étanchéité que du bardage. D'accord. Et dans chaque domaine, l'étanchéité et le bardage, ils font aussi bien, par exemple, l'étanchéité du bitume que du PVC, sur acier, sur béton, sur bois. Et en bardage, on fait aussi bien du bardage entre guillemets classique, simple pot, double pot, du vertical, horizontal. On va faire de la cassette aluminium, on va faire du trespa, du Fundermats, voilà, des choses jusqu'à de la cassette, voilà, qui sont des techniques un peu plus techniques. D'accord, ok, oui, donc multispécialité, mais en revanche sur une typologie d'ouvrage spécifique ou logement, tertiaire Notre cœur de métier, ça reste des bâtiments acier, donc plutôt de l'industriel. On fait un petit peu des gymnases, on a déjà fait des piscines, et béton, logement de moins en moins. Donc, en ce moment, ça nous va bien. Oui, voilà, c'est ça. Mais le logement, typiquement, c'est pas notre cœur de métier. On est plutôt, comme disait mon père, il me dit, moi, je suis un homme d'acier. Donc, tout ce qui est béton, c'est pas notre cœur de métier. D'accord, ok. Et donc, avoir 30 ans quand on est chef d'entreprise, ça apporte quoi ? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir 30 ans ? Peut-être de l'insouciance. On ose ? On ose, oui. De toute façon, encore une fois, moi, l'entreprise, elle est structurée, donc elle est entre guillemets sur des rails.
Donc aujourd'hui, moi, c'était dans un premier temps de stabiliser l'entreprise. Donc, j'ai continué sur cette politique-là. Et après, il faut quand même se faire connaître et faire sa place. Donc l'avantage que j'ai aussi, c'est que j'ai repris les quelques réseaux dont mon père faisait partie. Et ça me permet de rencontrer beaucoup de monde et d'apprendre beaucoup, finalement. D'avoir 30 ans ou d'avoir 40 ans, 50 ans, je pense que c'est la même chose. On est toujours sans cesse en train de se former, en train d'apprendre. Je vois dans les groupes où je vais, d'ailleurs, il y a des gens de tout âge. Même si maintenant, il y a les CJD, des choses comme ça, où on se retrouve entre jeunes, dont moi, je ne fais pas forcément partie d'ailleurs. Mais il y a cette importance à 30 ans de comprendre qu'il faut savoir s'entourer et être accompagné là-dessus. Et en même temps, aujourd'hui, je suis peut-être figure d'exception et encore, je ne suis pas sûr. On sent qu'il y a toute une nouvelle génération, justement, qui était née dans les années 60, qui est en train d'arriver proche de la retraite, qui arrive au bout, et on sent qu'il y a des jeunes derrière, que ce soit les enfants ou pas, qui sont en train de reprendre derrière. Moi, j'en vois dans ma région. Et donc, c'est plutôt sympa de voir qu'il y a toute une nouvelle génération qui est en train de prendre la suite et qui fait les choses correctement. Et dans 5-10 ans, avec toute cette nouvelle génération, est-ce que vous pensez que les entreprises d'étanchéité ou les métiers de l'étanchéité auront évolué ou On est dans un monde, si on se base par rapport au monde dans lequel on est, on voit les nouvelles technologies, la high-tech et même dans l'étanchéité bardage, tout évolue très vite dans le bâtiment. Donc je pense effectivement que ça va évoluer quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on doit être prêt à ça, on doit être prêt à s'adapter à tout ce qui arrive. Savoir où on sera dans 5-10 ans, je ne saurais pas vous dire. Aujourd'hui, honnêtement, on a du mal à planifier des choses. Moi, c'est mon ressenti où aujourd'hui... Avant, on disait qu'il faut avoir une vision à 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai du mal à avoir cette vision. Je suis plus en train de me dire, à prendre les choses au fur et à mesure et justement à m'adapter à ce qui va se passer. Parce que planifier des choses, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, on peut avoir une vision, on peut savoir où on veut aller avec nos valeurs et ces choses-là. Mais après, on s'adapte au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de pouvoir s'adapter et pas dire c'était mieux avant. C'est comme ça aujourd'hui. On va essayer de faire le mieux possible et on s'en sort comme ça aujourd'hui. On verra bien, du coup. C'est un peu l'idée. C'est un peu ça. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir raconté votre histoire. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlez-moi de toi. C'était Parlez-moi de toi, un podcast d'Étanchéité Info, le média dédié à l'étanchéité et l'isolation, à retrouver aussi sur étanchéitéinfo.fr et sur LinkedIn.